Rebâtir après la tempête, le secret d'une église stable et structurée. Tel est notre thème du jour. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission qui est Voix de vérité. Je suis très content de vous présenter à nouveau ces concepts et ces podcasts. Aujourd'hui, très spécialement pour vous, je reçois encore un apôtre, comme nous avons eu l'habitude de recevoir dans cette émission, dans cette plateforme des apôtres. Aujourd'hui, encore l'un d'entre eux est avec nous. Il s'agit bien de l'apôtre Paul Moukeba. Bonjour apôtre. Bonjour monsieur Nathan. Comment vous allez? Oui, nous sommes très bien portants par la grâce de Dieu et vous aussi. En tout cas, ça va également. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Oui, également nous aussi. En tout cas, quelles sont vos impressions déjà dès le début? Oui, parlant des impressions, nous sommes très bénis et nous apprécions le travail. Nous bénissons le Seigneur pour cette initiative et nous souhaiterons qu'il s'aille de l'en avant et que ça propulse, que ça prospère plutôt davantage pour la gloire de Dieu. Quand j'ai appris de cette plateforme La Voix de la Vérité, j'avais beaucoup béni le Seigneur parce que ce sont de tels cadres que nous voulons pour essayer un peu de parler de certaines vérités, de bénir des familles. Donc c'est un peu en quelque sorte. En tout cas. Alors, apôtre Paul Moukeba, moi je vous connais, vous me connaissez. Il se peut que parmi ceux qui nous suivent, qu'il y ait ceux qui vous connaissent et exactement ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, pour ceux qui vous voient pour la première fois, on peut leur dire qui est l'apôtre Paul Moukeba. Oui, qui est l'apôtre Paul Moukeba? Je m'appelle Paul Moukeba, fils de papa Kamwana Jean et maman Thérèse Mbia. Je suis né dans une famille de plusieurs garçons et deux filles. Je suis aussi appelé au ministère apostolique. Je suis responsable de la communauté où l'église IM Impact d'Espérance Ministries. Je suis écrivain, je suis aussi entrepreneur et tout consort. C'est comme ça, c'est ça vraiment ce que nous représentons et ce qui est de notre identité. Ok. On découvre là beaucoup de casquettes. On aurait voulu creuser dans toutes sortes de ces casquettes. Mais bon, admettez qu'aujourd'hui, nous puissions nous limiter sur une seule direction, la direction apostolique. Merci. On vous reçoit comme apôtre. Ça fait combien de temps que vous exercez les ministères? L'exercice personnel du ministère, c'est depuis 2009 que j'ai été béni par mon père, que je salue en passant, l'apôtre Yav. Donc, je devais quitter de là où on était en Boujma pour venir s'installer et demeurer ici à Kinshasa. C'est comme ça, j'ai été béni par lui comme un évangéliste au service. Après cela, je suis venu ici à Kinshasa. C'est depuis cette année que nous avons commencé à exercer le ministère. Et j'ai ouvert beaucoup d'églises dans la communauté. Je fais un grand travail. C'est un peu ça par rapport à cette question. En tout cas, c'est depuis 2009. C'est depuis 2009. Et c'est venu comme ça ou en fait, bref, comment avez-vous découvert ces dons-là? C'est au travers de l'apôtre Yav ou au travers de vous-même? Parlant de la découverte, de l'appel ou de la vision pour servir Dieu, nous sommes nés, premièrement, nous sommes nés à l'église, nous sommes grandis à l'église et nous continuons à vivre toujours jusqu'à aujourd'hui à l'église. Notre maman, elle était une servante, elle servait le Seigneur et c'est comme ça, nous tous, nous avons emboîté le pas et on avançait toujours avec lui. Et par exemple, mon père nous chicotait souvent si on s'absentait à l'église. Et c'est comme ça, il y a eu cet amour-là depuis notre enfance. On servait, on pouvait porter des chaises pour ramener à l'église. On pouvait amener des stabilisateurs, nos stabilisateurs de la maison et quelques histoires qu'on avait à la maison pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça. On était en train de servir Dieu à cet âge-là. Maintenant, en arrivant en 2009, mais avant même que cela arrive, avant ma naissance, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de visions, beaucoup de prophéties
concernant ma personne et aussi ce qui sera mon ministère. Ok. C'est comme ça, maintenant, en 2009, mon père spirituel, l'apôtre Yav, Edouard, il a eu une vision, il disait que Dieu va faire de moi un colonel. Là où je vais aller ici à Kinshasa, c'est-à-dire ici à Kinshasa, Dieu fera de moi un colonel et je serai une autorité. Bon, quand il disait ça, moi je pensais qu'un jour je serais un militaire, j'aurais beaucoup de soldats tout autour de moi. Et c'est tout ce que je pensais. Hein. Maintenant, en arrivant ici, vers l'année 2010, c'est comme ça que je reçois maintenant ma première propre vision, les révélations authentiques par rapport à mon ministère. Et c'est comme ça, j'ai fait un rêve où on me disait, personne ne peut allumer une lampe pour la mettre sur le lit, mais il la mettra sur les chandeliers, afin que tout ce qui entre par la porte soit éclairé par la lumière. Exactement. Et c'est comme ça même que le nom de notre église a été tiré de cette expérience-là. C'est comme ça vous écoutez parler de l'impact d'Espérance Ministry, c'est-à-dire quand il y a la lumière, ça nous impacte, ça nous donne la foi et nous aussi nous devons aller transmettre cette foi auprès des autres. Donc c'est un peu ça en quelque sorte. Et la vision de l'église, vous l'avez eue aussi depuis ce jour-là où elle est venue après? C'est depuis ce jour-là en 2010. C'est depuis 2010 que vous avez eu? Il y a plus d'une décennie déjà. Ok. Alors, étant qu'apôtre, vous exercez le ministère apostolique depuis des années. Alors, quelle est, selon vous, une cause fondamentale de la régression ou de l'échec de plusieurs églises? On voit des gens commencer des œuvres ministérielles, commencer des œuvres pentecôtistes, des mouvements de réveil, ils appellent ça église. Quelques temps après, c'est là, je vais dire, ça s'est réduit à néant, ça disparaît, tout ça. Qu'est-ce qui peut être la cause de toutes ces choses? Bon, la cause fondamentale est la perte du véritable ancrage spirituel et au profil d'une approche superficielle. Papa Nathan, il y a ces soucis-là plutôt. Il y a ce que nous appelons la perte du véritable ancrage spirituel et le profil d'une approche superficielle entre les bergers et les brebis, entre le pasteur, les fidèles de l'église. C'est-à-dire, il y a un peu de soucis tout autour de ces choses-là. C'est pourquoi j'avais quelques passages bibliques déjà à donner par rapport à ça, c'est qui va nous répondre, parce que selon l'église, nous la construisons selon les modèles de Dieu. Selon ce que le Seigneur a donné comme vision. Pour que Moïse construise les tabernacles, il devait prendre les modèles reçus par Dieu et le mettre en exercice afin d'aboutir à une construction selon les modèles de Dieu. Et vous allez voir même que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, et la Bible dit, ils persévérèrent dans les enseignements des apôtres, dans les prières, ils entraînaient la communion fraternelle, et c'est ce qui faisait que l'église de ce temps-là grandissait, allait vraiment de l'avant. Et aussi, vous allez voir même aussi dans Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27, la parabole de la maison battue sur les rocs. On dit que cette maison-là ne peut pas être secouée, ne peut pas trébucher, parce que c'est une maison qui a un fondement solide, qui ne peut pas être déplacée ni détruite. Ephésiens 4, 14 dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par de vaines doctrines. C'est-à-dire, l'église d'aujourd'hui est secouée par des vents, des doctrines étrangères. C'est-à-dire, il y a des paroles. Aujourd'hui, là, le plus grand problème que nous avons dans l'église, c'est quoi? Chacun prêche comme il veut. Il y a des messages qu'on transmet comme on veut, beaucoup de choses. Ici, on peut prêcher qu'on doit donner l'offrande. Là-bas, on prêche qu'on ne doit plus donner l'offrande. Ici, il y a les hôtels qu'on doit détruire. Là-bas, on dit en Jésus que nous n'avons plus des hôtels. Vous voyez un peu tous ces enseignements-là. C'est ce qui amène beaucoup de soucis dans la vie des fidèles.
Parce que le même fidèle, il vous écoute, vous les pasteurs, leur père spirituel, mais quand il part devant sa télé, il va suivre aussi les autres pasteurs, les autres bergers, et c'est comme ça, il ne saura pas vraiment faire un choix. Et comment il aura vraiment la confiance parfaite qu'il faut par rapport à ça. C'est comme ça, l'Église d'aujourd'hui est fragilisée par rapport à toutes ces choses-là. Maintenant, selon mon expérience, par la grâce de Dieu, l'instabilité de l'Église est beaucoup plus basée par manque d'une approche approfondie entre la brebis et les bergers. C'est ce que Jésus donne l'exemple disant ceci. Lorsqu'il y a un brebis perdu ou une brebis perdue, il faut que les bergers prennent la responsabilité de laisser les 99 brebis et d'aller chercher la brebis perdue et la ramener. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une intimité, un moment de partage, un sentiment d'amour qui doit se partager entre la brebis et le berger. Ok. Et d'ailleurs, en revenant sur ce que vous venez de dire, vous avez dit qu'aujourd'hui, nous avons des enseignements qui se diversent, qui vont dans tous les sens. Par là, on dit apporter des dîmes. Là, on dit on ne peut plus apporter des dîmes. Là, on dit il y a des hôtels qu'il faut détruire. Là, on dit en Jésus, il n'y a plus d'hôtels. C'est quoi votre avis par rapport à cette divergence d'enseignement, cette différence qu'il y a dans le prêcher à l'Église? Mais c'est tout à fait normal. Jérémie chapitre 3, le verset 15 nous répond à cette question. Parce que Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est-à-dire, mais là où il y a le berger selon le cœur de Dieu, il y a aussi d'autres bergers selon le cœur de celui-là, le diable. Il y a aussi des bergers selon le cœur des hommes, le prédicateur des hommes. Il y a des prédicateurs conventionnels. Vous prêchez ce que vous vous êtes convenu avec votre collège de convention, de votre convention, de votre confession religieuse. Et c'est comme ça, il y a un peu beaucoup de soucis autour de ces choses-là. C'est une chose liée à des personnages ou à des personnes intentionnées qui ne veulent pas servir Dieu comme il le doit. Si on servait le même Dieu, on allait parler qu'un seul langage, donc c'est un peu ça en quelque sorte. En tout cas. Étant qu'apôtre, vous exercez ce ministère. Je pense que vous l'avez remarqué sûrement, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vécu, que dans la plupart des cas, les églises passent par des moments difficiles, par des tempêtes, par des difficultés. Mais il y a des moments où la tempête peut venir de Dieu. Il y a des moments où Dieu peut faire passer toute une église par une saison de tempête. Il y a aussi des moments où la tempête ne vient pas de Dieu, elle vient des erreurs commises par le berger et par le responsable. Alors, comment pouvez-vous faire la différence? Comment reconnaître? Je peux même bien articuler. Comment reconnaître que cette tempête vient de Dieu et que cette tempête vient de nos erreurs? Bon, quand on parle de la tempête, c'est-à-dire on parle des épreuves. C'est-à-dire la tempête, là, en termes d'épreuves. Mais déjà, parlant de l'épreuve, vous devez savoir que le diable peut nous mettre en épreuve. Dieu aussi, il peut aussi nous mettre aussi en épreuve. Mais il y a une nuance ou une différence entre l'épreuve de Dieu. Et quand on parle de l'épreuve de Dieu, nous sommes en train de parler de la purification divine. Parce que l'épreuve de Dieu, elle vient pour nous purifier, pour nous forger, nous transformer, nous amener à une image parfaite de Jésus-Christ. Comme on dit, il veut que nous soyons comme Jésus. Il faut que nous soyons vraiment transformés. Et ce sont des épreuves qui nous transforment, c'est-à-dire des moments difficiles, des moments d'épreuve. Par exemple, Job, il a fait sortir une parole puissante qui dit « Je sais une seule chose, que mon Rédempteur est vivant ». C'est parce qu'il était frappé par une souffrance, et c'est comme ça, à ce moment-là, il est allé puiser une parole très puissante dans ce qu'il avait dans son cœur par rapport à la parole de Dieu. Cela veut dire, il y a une très grande différence entre l'épreuve de Dieu
et la tentation de l'ennemi. Or, la tentation de l'ennemi, elle vient pour nous détruire. Elle ne vient pas pour nous sanctifier ni pour nous purifier. Mais l'épreuve du diable, elle vient pour nous détruire, nous corriger, comme Jean 10 le dit. Les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et corriger, ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire, l'épreuve du diable a pour objectif de nous détruire, de nous laisser par terre. Mais l'épreuve de Dieu, elle vient pour nous transformer, pour nous forger davantage. Donc, c'est un peu ça, ce que je pourrais en tout cas. Et parlant d'ailleurs des épreuves, il vous est déjà arrivé de passer par des épreuves dans le ministère? Personnellement, je suis passé par beaucoup d'épreuves. Je suis le fruit de beaucoup d'épreuves et le Saint-Esprit m'a beaucoup aidé de comprendre beaucoup de choses. Je venais de dire que l'épreuve de Dieu est là pour nous transformer, faire de nous des héros, faire de nous des personnes capables de relever les défis. Vous allez voir que même lui-même, David, il a fini par dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, je suis passé par là. Par là même des épreuves, j'avais commencé la vision, hier m'a limité, on a fermé sans pourtant pécher, parce que quand on parle de l'épreuve, les gens pensent que l'épreuve nous arrive dans la vie que lorsque nous avons péché. Non, l'épreuve de Dieu, quand elle vient dans notre vie, elle ne dépend pas de nos péchés. Elle dépend de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut de nous, de ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est comme ça, je suis passé par là, on a fermé l'église de Limité, je me suis vérifié, j'ai prié pour savoir si je péchais contre quelque chose, il n'y avait aucun péché. Et c'est comme ça, le Seigneur commença à m'apprendre comment lui servir. Un jour, j'avais pris l'argent, beaucoup d'argent pour aller acheter les instruments. L'argent était disparu dans mon sac. Or, c'était l'argent dédié à Dieu pour le service dédié à acheter les instruments. Mais ça disparaît, ce sont des moments des épreuves. J'ai été trahi par des fils que j'avais investi, j'avais beaucoup investi en eux, je les ai ramassés, j'ai travaillé en nombre, bon, j'ai beaucoup d'enfants, mais c'est pas tous, quand même, il y a quelques-uns. Alors, mais parmi là, j'avais beaucoup investi, si vous les donnez même les micros comme ça, vous allez sentir que ce sont des personnes bien enseignées, bien formées et aussi bien transformées. Mais à cause de la tempête et des difficultés, ils se sont tournés contre nous. C'est comme ça que je suis en train d'écrire même un livre qui est intitulé « Dans la peau du berger ». Dans la peau du berger, il y a plus de blessures que la joie. Il y a plus les larmes que la joie. Ainsi, il est important de savoir ces choses, même bien avant de commencer le ministère, parce que dans la peau du berger, il n'y a pas de sucre, il y a beaucoup plus le piment. En tout cas. Donc, et d'ailleurs, parlant de trahison des fils, c'était quoi, comment vous avez vécu ces moments, comment vous avez traversé une époque où votre église ferme, on vole l'argent des instruments et là il y a des fils qui vous trahissent, qui partent, il y a comme un chaos qui s'installe dans votre ministère. Comment avez-vous subi cette étape-là? Quel a été le fait marquant qui reste aujourd'hui comme des traces? Papa Nathan, bon, je voulais dire que l'argent que j'avais perdu en confinement 2020, on ne me l'avait pas volé, ça a disparu de mon sac. Oui, ça a disparu. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup blessé. Et Dieu voulait m'apprendre juste quelque chose par rapport à ça. Mais parlant des trahisons des fils, comment j'ai vaincu ou j'ai passé ces moments difficiles, c'est un moment tellement douloureux plutôt, un moment qui nous laisse vraiment sans mot dans la bouche. Vraiment, c'est un moment tellement crucial pour un berger qui a beaucoup d'amour pour les brebis, qui a beaucoup d'amour pour ceux qui lui entourent. Vous allez voir que quand j'ai rencontré cette situation difficile, catastrophique, j'ai passé des moments et des jours en train de me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais comme une erreur? Qu'est-ce que je fais comme un péché? Pourquoi ça m'arrive que moi? Et pourtant, je les aime. Mais malgré toutes ces choses-là, il y a une seule parole que le Seigneur avait déposée dans mon esprit. Et la seule parole qui sortait était celle-ci. Je dois vraiment me concentrer. Ok. Oui.
Et quand je me disais cette parole, je sentais que le Seigneur était en train de me pousser vers le meilleur. Parce que j'ai tiré cet exemple-là de Jésus lui-même. Quand il est monté à la montagne pour prier, il a dit, Seigneur, s'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. C'était déjà une épreuve, une difficulté qu'il ne voulait pas encore affronter. Alors il s'est dit que ta volonté soit faite d'une manière de dire, je m'élèverai, je retournerai vers le Père comme le Fils prodigue dans Luc. Il est retourné vers le Père pour demander la force auprès du Père. C'est-à-dire dans nos moments difficiles, lorsque nous sommes trahis, nous sommes blessés, la meilleure des choses à faire, c'est de retourner vers la source. Ok. C'est de retourner Vous êtes donc vers la source. retourné vers la source. Oui. Et bon, un peu une question encore dans ce sens-là. Ouais. Quelles sont vos relations avec ces gens qui vous ont quitté, qui vous ont blessé? Quelles sont vos impressions par rapport à eux? C'est genre, je les maudis, ou quel est le lien que vous avez gardé? Waouh! Une question tellement systématique, hein? Bon, je parle de moi, hein? Je parle de moi et de la grâce de Dieu que Dieu m'a fait. Mais je les avais toujours aimés, je priais pour eux, personnellement. Il y en a beaucoup, je ne peux pas citer leurs noms pour les protéger aussi, parce que ce sont des enfants. En tant que père, je dois les protéger, les sécuriser aussi. Je parle avec eux, d'ailleurs, c'était les vendredis passés ici, dans une très grande activité du prophète Daniel. On était avec les autres, quelques-uns, ils étaient là. On s'est salué, on s'est embrassé même, on a mieux parlé, parce que étant un père, on ne doit plus avoir une attitude comme si tu es en train de te faire rebelle, un brigand, je sais pas trop les mots que j'ai pas employés, mais il ne faut pas faire manifester vraiment des signes d'immaturité. Pour moi, haïr un fils qui vous a quitté, les maudire n'est pas une bonne chose. La meilleure façon de faire, c'est de le bénir, de prier pour lui, afin qu'il ne s'écarte pas de la bonne voie. Nous sommes dans la voie de vérité. Afin qu'il ne se détourne pas de la voie de la vérité. Parce que c'est cette voie-là qui la sauvera. Ce n'est pas moi, le berger, qui va sauver la brebis, mais c'est Jésus qui va sauver la brebis au travers de la vérité que j'ai déposée dans la brebis. Exactement. Oui, la brebis ne peut pas être avec moi. Elle est déjà sauvée. C'est ça l'essentiel. C'est ça la chose la plus importante. Mais pour moi, je les ai toujours aimés. Je les appelle, même quand il y a des moments de joie, je les appelle. Même d'ici là, dans notre service d'ordination, tous mes enfants, même ceux qui sont là, même ceux qui étaient déjà partis, vont venir. On sera autour d'une table pour célébrer le Seigneur. En tout cas. Et un peu comme pour boucler la séquence là des épreuves et tout. Vous êtes apôtre, bâtisseur des églises, comme toujours, les apôtres, ils posent des fondements. Quelle est la clé d'un apôtre, la stratégie, si je peux être beaucoup plus clair, qu'un apôtre peut utiliser pour relever, restructurer une église ou une œuvre qui tendait déjà à mourir ou voilà, qui était complètement morte? Comment un apôtre peut-il faire? Quelle stratégie doit-il utiliser de sorte à relever la chose qui s'était effondrée? La seule clé que moi je peux proposer à tous qui sont en train de nous suivre, la seule clé c'est le retour à la source. Le retour à la source. Qui t'avait envoyé? C'est pas toi le responsable. Tu es un intérimaire. Nous sommes des instruments inutiles. Nous sommes comme des docteurs que les psaumes appellent les docteurs du néant, des néants, c'est-à-dire nous n'avons aucune force, aucune puissance de faire quelque chose de notre propre effort. Cela veut dire que quand des moments difficiles arrivent, il faut retourner à la source. Je vous ai donné l'exemple de Jésus. Quand il a vu que la coupe était tellement pesante et ça lui faisait tellement mal, il est retourné vers le Père. Il a dit, Père, s'il est possible, comme je dépends de toi, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Or, la volonté du Père n'était pas de torturer Jésus, était de lui aider, de lui fortifier. C'est en ce moment-là que vous verrez qu'il y a eu l'apparition d'Élie, Moïse, tout autour de Jésus pour lui encourager, de dire non, nous aussi on est passé par là. C'est-à-dire au moment des épreuves, la seule clé, il faut retourner vers Jésus. La deuxième des choses,
il faut vous entourer des personnes qui vont vous encourager. C'est-à-dire, c'est ça la meilleure façon de sortir de l'épreuve et des difficultés et des conséquences de l'épreuve. Il faut vraiment faire un effort de s'entourer des personnes qui peuvent vous encourager. Mais si vous n'en avez pas, oui, il peut y avoir que vous n'avez pas ce genre de personnes, il faut retourner vers Jésus, vers le Saint-Esprit. Jean chapitre 14 dit, le Saint-Esprit nous rappellera ce que Jésus nous avait enseigné et nous dira davantage ce que nous aurons à faire. C'est comme ça, il dit même que même quand on vous amènera au cours des tribunaux, ne cherchez pas les mots que vous devez appliquer ou répondre. Le Saint-Esprit lui-même mettra sur votre langue la parole qu'il faut pour répondre à ceux qui vous jugeront. Wow. Donc, nous sommes là pour retourner toujours à la parole. Donc, c'est ça. Exactement. En tout cas, apôtre Paul, ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous, d'entretenir cet échange. Il y a une séquence, une dernière séquence, c'est la phase même qui justifie votre présence ici, votre ordination qui est déjà pour la semaine prochaine. Un mot à toutes ces personnes qui nous suivent comme une sorte d'invitation et quelques phrases pour l'ordination qui est prévue pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Papa Nathan. Cette activité est une très grande activité de ma vie. C'est plus que ma naissance, c'est plus que les jours de mon mariage. Parce que là, nous sommes en train de faire les choses de chez nous. Les choses de chez nous, nous venons de l'éternité, nous sommes dans l'éternité, pour aller dans l'éternité. C'est-à-dire même le bébé Jésus a été présenté quand il était enfant et quand il a grandi lors de l'intronisation au ministère. Il a aussi été présenté par son père, entre guillemets, son père spirituel, Jean-Baptiste. Il devait les présenter. Et c'est comme ça, je serai aussi présenté officiellement devant le public, le monde entier, devant les esprits, devant les autorités spirituelles et tout le monde. D'ici là, les 4, les 5, les 6 septembre, à partir de 15h à 19h30, par mon père spirituel, l'apôtre Yav, accompagné aussi de mon père, l'apôtre Dona Kaboba. Ils seront là pour nous bénir. Ainsi, j'invite tout le monde à cette activité de prendre part, car c'est une activité d'une grande bénédiction. Pas seulement pour l'apôtre Paul, mais pour toute l'Église et même tout le corps du Christ, il sera vraiment bénéficiaire de cette grâce et de cette grande bénédiction. Donc, soyez là nombreux. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous sommes situés sur l'avenue Kikwit, numéro 75, quartier Talanga, dans la commune de Lancélé, non loin de l'église Kimangiste, comme encore référence. Si vous descendez même sur arrêt un jour ou arrêt garage, demandez seulement l'église Kimangiste. À quelques mètres là, vous allez trouver l'église Impact d'Espérance Ministries et nous serons bénis de vous accueillir dans cette église. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Comme je disais tantôt, ce fut pour nous un grand plaisir d'échanger avec vous et de découvrir toutes ces vérités ensemble autour de ces vérités qui pouvaient faire en sorte que même une église qui était morte puisse ressusciter au travers du ministère apostolique. Merci. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes Créplaino. Voici notre chaîne YouTube, c'est celle-là qui apparaît juste devant vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et faites parvenir à tous vos proches qu'il y a quelque chose qui existe. C'est bien Créplaino. Très content d'avoir présenté cette émission avec l'apôtre Paul. Merci. Et je vous retrouve à très bientôt.